Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo consacrée à la série dédiée aux briseurs d'estime. Et donc, on a vu que dans les précédentes vidéos, d'ailleurs je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas déjà vues, je vous mets les liens ici et en bas dans la description, que tout le monde abrite une partie briseur d'estime qui se manifeste ou non. C'est-à-dire que chacun peut endosser le rôle de briseur d'estime avec toute la panoplie qui va avec. Et on a d'ailleurs vu dans les précédentes vidéos les différents outils et techniques qui peuvent être plus ou moins combinés, qui sont à la disposition du briseur d'estime. Encore une fois, je vous renvoie vers les vidéos. Je vous mets un lien en dessous de la vidéo dans la description. Et donc, maintenant que vous savez les techniques que peuvent utiliser le briseur d'estime, vous avez tout en main pour le reconnaître. Et ça, c'est la première étape pour contrer les briseurs d'estime. Parce qu'évidemment, le truc, c'est pas de tout subir comme ça, de tout emmagasiner. Votre estime, paf, elle va s'en prendre un coup, mais grave, quoi. Donc, la première des choses à faire, c'est de se rappeler que ça n'a rien à voir avec vous. Quand vous êtes attaqué par un briseur d'estime, ça n'a rien à voir avec vous, mais avec lui. Le briseur d'estime est une personne qui souffre quand il endosse ce rôle. Il ne sait pas comment se dépatouiller autrement que d'attaquer l'estime de l'autre. On a aussi vu dans la deuxième vidéo, je vous mets le lien là, et bien sûr dans la description, une attitude pour contrer le briseur d'estime, pour se protéger du briseur d'estime. Une autre façon de contrer le briseur d'estime, c'est de ne pas tendre la joue ou le bâton pour se faire battre. Si vous avez repéré un briseur d'estime, essayez d'éviter cette personne-là au maximum. Si vous ne pouvez pas l'éviter, et ça peut arriver fréquemment, par exemple, si c'est au travail ou dans votre cercle familial, eh bien, déjà, n'acquiescez pas à tout ce que dit le briseur d'estime. Marquez votre désaccord de façon cordiale en restant dans des émotions neutres ou même positives si vous le pouvez. Par exemple, vous pouvez lui dire « Écoute, c'est ton opinion et je la respecte et moi, dans le même temps, de mon point de vue, etc. » Vous expliquez votre opinion à ce niveau-là. Souvent, on peut avoir envie de se justifier quand on est attaqué. Parce que ce n'est pas forcément des attaques justement justifiées. Mais si vous vous le justifiez, c'est souvent pas une bonne idée parce qu'on peut évidemment juger la justification. C'est-à-dire l'autre va trouver que votre justification elle est pourrie, ça ne lui convient pas, et donc il va en rajouter une couche et du coup ça ne vous aide pas du tout. Et alors parfois ça peut être compliqué de répondre à un briseur d'estime et on ne sait pas et on subit des attaques, on ne sait pas comment lui répondre pour justement marquer notre désaccord, le fait que il exagère, machin. Eh bien, au minimum, vous pouvez envoyer un signal à votre cerveau, lui dire « Ah, attends, ça c'est un briseur d'estime. » Donc c'est une personne qui souffre. Donc on ne va pas prêter attention à ce qu'il dit. On sait notre propre valeur. C'est super important d'envoyer un message à votre cerveau lui signifiant que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, que ce n'est pas la vérité pour vous. Et que vous êtes quelqu'un de bien. Et vous pouvez même éprouver de l'empathie pour l'autre comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Autre technique pour contrer le briseur d'estime, c'est bien sûr d'éviter d'être vous-même un briseur d'estime, notamment pour vous. Des fois ça peut paraître simple, mais c'est pas forcément si facile. Posez-vous la question, est-ce qu'il vous arrive parfois, souvent, d'endosser le rôle du briseur d'estime, d'endosser ce costume, que ce soit avec les autres, avec vous-même, les deux. Par exemple, si ce n'est pas les deux, mettons que vous souffriez de dévalorisation. Et je vous rappelle à ce sujet que ça peut se corriger. Vous pouvez en sortir de la dévalorisation. Je vous renvoie vers l'article et la vidéo consacrée à l'estime de soi. Voilà, si vous souffrez de dévalorisation, vous pouvez être un briseur d'estime pour vous-même et pas forcément pour les autres. Et vous allez être tout le temps à vous critiquer, à vous traiter de moins que rien, à vous comparer évidemment à votre désavantage, etc. Ou alors, vous pouvez être un briseur d'estime pour les autres et pas pour vous-même parce que vous avez une haute opinion de vous-même, que vous avez un gros ego et du coup, voilà, vous vous jugez parfait mais les autres non et pas vous les attaquer. Encore une fois, la plupart du temps, c'est inconscient. Enfin, maintenant, j'espère que vous en avez beaucoup plus conscience. Justement, maintenant, vous connaissez ces trucs de briseur d'estime. Et vous pouvez maintenant, du coup,
en connaissant les techniques, déterminez si vous en utilisez une, plusieurs, plus ou moins souvent. Donc prêtez attention à votre comportement, à vos paroles. Essayez de repérer chaque fois que vous enfilez le costume du briseur d'estime. Et puis reprenez le dessus. Vous n'êtes pas obligé d'écouter la petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que vous devez attaquer l'autre. Alors c'est un processus qui peut prendre du temps. C'est-à-dire que, voilà, vous savez, vous dites « Ah ben non, maintenant je vais faire mon maximum pour ne pas agir en briseur d'estime. » C'est vrai que parfois j'ai pu l'être. Et puis vous vous surprenez à enfiler le costume, tout ça, et hop, à attaquer, à utiliser un ou plusieurs outils du briseur d'estime, et du coup vous pouvez vous en vouloir, mais ne vous en voulez pas. Vous l'avez repéré, c'est déjà bien, et la prochaine fois, voilà, mettez l'intention de faire mieux. C'est déjà beaucoup, et voilà, il faut pratiquer, 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 comme dirait Bruno Lallemand, c'est-à-dire, c'est vraiment, voilà, c'est des trucs qui viennent pas comme ça tout seul, d'un coup d'un seul. Pour certains peut-être oui, mais pour la majorité d'entre nous, non, c'est quelque chose qui demande de la pratique quand on a eu tendance à utiliser ces techniques de briseur d'estime. Et évidemment, le meilleur remède d'entre tous pour contrer les briseurs d'estime, c'est d'avoir une bonne estime vous-même et d'améliorer votre estime. Parce que plus votre estime personnelle est haute, plus vous êtes protégé des attaques des briseurs d'estime. Et bien sûr, entretenir votre estime est super important. Vous pouvez avoir l'estime la plus haute qui soit. Si vous ne l'entretenez pas, vous risquez de l'endommager. Surtout si vous êtes confronté régulièrement au briseur d'estime. Si vous n'entretenez pas votre estime, eh bien votre estime elle va se dégrader, elle sera plus au top et plutôt au ras des pâquerettes. Donc pour ça, je vous renvoie vers l'article plus complet. Du coup, il y a cette vidéo. Et puis, vers la vidéo dédiée à l'estime de soi. Alors évidemment, je souhaite mettre un bémol à tout ça. Ne voyez pas des briseurs d'estime partout. C'est pas parce qu'on vous critique ou qu'on vous compare que les personnes en question sont des briseurs d'estime. Par exemple, quelqu'un peut exprimer sa fierté d'avoir réussi à construire sa maison tout seul, alors que vous n'arrivez pas, vous avez beaucoup de mal à monter un meuble en kit avec les instructions. Mais c'est ok, c'est pas pour ça que la personne est un briseur d'estime. Tout le monde a le droit d'être fier de ce qu'il accomplit, vous comme les autres. Et les critiques, elles peuvent être aussi constructives, elles ne sont pas forcément totalement déplacées, méchantes, ni faisant partie des briseurs d'estime, vous voyez. Mais du coup, on peut quand même être touché, se sentir attaqué, même si l'autre n'est pas un briseur d'estime. Et ça veut dire que vous avez une blessure personnelle dont vous aviez conscience ou non et qui en tous les cas n'est pas guérie ou pas assez. Ou alors vous pouvez être de mauvais points un certain jour et peu importe ce qu'on vous dit, vous prenez la mouche. Ben voilà, ça peut arriver. Mais donc du coup, ne faites pas l'erreur de vous dire que parce que quelqu'un va vous comparer une fois ou vous allez trouver que ce qu'il vous dit c'est une critique ou quoi que ce soit, ou qui va vous dire qu'il fait mieux que vous, du moins vous en avez l'impression que cette personne est nécessairement un briseur d'estime. Voilà, essayez de relativiser tout ça, de pondérer tout ça, de bien voir le pour et le contre. Voilà, ne cataloguez pas trop vite les gens en briseur d'estime. En fait, le risque, c'est de vous positionner en victime. C'est-à-dire, dès qu'on vous dit quelque chose, soit vous dites « Oh là là, c'est un briseur d'estime et tout, moi je suis pour rien et tout, celui-là c'est un vilain, machin. » Non, essayez, voilà, de mettre de la nuance dans tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent tout en bas de cette vidéo justement. Vous retrouverez ici également en bas, de chaque côté, un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus, comme ça vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également ici un lien si vous voulez faire partie de mes contacts et recevoir mon livret gratuit sur l'estime de soi qui est, je vous le rappelle, super importante pour votre bien-être, pour votre bonheur et pour vous protéger des briseurs d'estime. Je vous mets aussi un lien sur les comme info, toujours pour faire partie de mes contacts et recevoir mon livret gratuit. Je vous remets également le lien en bas dans la description qui contient aussi tous les liens vers les vidéos dédiées aux briseurs d'estime et les articles, dont l'article lié à cette vidéo-ci, la vidéo dans laquelle je vous parle. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.